Bon, maintenant, on arrive à une autre catégorie de régularisation qu'on appelle les charges à payer. Les charges à payer. Les charges à payer, comme je vous l'avais déjà expliqué l'autre fois, c'est des dépenses qu'on a. Je vous donne un simple exemple. Vous avez acheté de la marchandise, mais vous n'avez pas encore la facture pour payer. Vous avez reçu la marchandise et vous n'avez pas reçu la facture. Les gens qui viennent de l'extérieur du Canada, ils ont étudié ce cas-là, mais c'est tout à fait le contraire de ce qui est utilisé ici au Canada. À l'étranger, on a un compte, par exemple, si vous recevez la marchandise d'un fournisseur et vous n'avez pas reçu la facture, on a un compte qu'on va utiliser qu'on appelle fournisseur facture non parvenue. Fournisseur facture non parvenue, ça se trouve dans le passif à court terme. Si, par exemple, vous avez vendu de la marchandise, mais vous n'avez pas établi la facture de vente, dans ce cas-là, on a un autre compte qu'on utilise dans l'actif qu'on appelle client facture à établir. Ici au Canada, on n'utilise pas ces comptes-là, ça n'existe pas. D'accord? Donc, je vais vous montrer comment on fait les régulations de quelques charges. Je vous ai donné comme exemple qu'on va traiter, et d'ailleurs c'est traité ici dans le manuel, les salaires à payer et les charges d'intérêt à payer. D'accord? Pourquoi les salaires à payer? Supposons la dernière semaine de décembre. Et généralement, toujours ça se passe en fin décembre. Et vous aurez le même cas dans l'autre cours de projet d'études en comptabilité. Vous aurez un cas dans lequel vous allez traiter les régulations pour les salaires. Donc, pourquoi les salaires? Parce que, supposons, on a du personnel qui est payé. Vous savez, normalement, si vous travaillez à la quinzaine, ben, il faut attendre une semaine pour être payé. D'accord? Généralement, c'est soit jeudi, soit vendredi. Supposons nous avons des personnels qui a terminé sa semaine ou sa quinzaine de paie, soit disons le 26 décembre, et c'est vendredi. Ils seront payés janvier 2022. D'accord? La charge sociale, elle sera dans les charges, mais il faut indiquer comme quoi que cette charge-là, c'est quelque chose qu'on doit régler. On a constaté, mais il n'a pas été réglé. On va la régler pour l'année prochaine. D'accord? Ça s'appelle salaire à payer. Un autre exemple, si vous avez des emprunts, des emprunts hypothécaires, bancaires ou des dettes à long terme sur lesquels vous allez payer des intérêts, les intérêts, ça, on est en 2021, vous n'avez normalement, il y a des intérêts à payer, mais on ne les a pas payés pour 2021. Ils seront payés pour 2022. D'accord? On va voir quelques exemples. Donc, juste, il faut se patienter. Ici, je vous donne juste je vous ai choisi quelques petits résumés sur les réalisations. On dit pour les charges à payer. Il arrive que l'entreprise n'ait pas reçu et donc n'ait pas reçu les pièces justificatives et donc il n'a pas pu comptabiliser la chose qu'il a achetée. Mais on ne va pas croiser les bras. Non, on va faire des écritures comptables et on va indiquer que cette charge-là, pour la régler, il faut attendre 2022. Donc, c'est une charge qu'en 2022 sera réglée, c'est-à-dire une charge à payer. Et quand on va commencer 2022,
on va inverser l'écriture pour indiquer comme quoi le paiement qui sera fait sera pour 2022. Et même chose pour les charges payées d'avance. On commence par les charges à payer. Le premier, c'est les salaires à payer. Donc, les salaires à payer, attendez, je vais vous indiquer exactement où vous allez trouver le salaire à payer. La page 245, d'accord? Vous allez à la page 245, les salaires à payer. On va prendre cet exemple-là en bas. Chez Tinis Intérieur Knowlton, les employés travaillent du lundi au vendredi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça c'est leur semaine. La semaine d'après, ils seront payés. Jeudi, généralement c'est jeudi, d'accord? Ils sont payés tous les jeudis pour le salaire gagné jusqu'au vendredi 2021. On va prendre 2021 pour bien comprendre le cas. La dernière période de paie de l'exercice 2021 s'achève le vendredi 26 décembre 2021. L'entreprise a 4 employés à temps partiel qui reçoivent normalement chacun un salaire de 60 $ par jour. Ils ont travaillé 5 jours. D'accord? 5 jours. Donc, 5 jours fois 60, parce que par personne, c'est 300 $. Ils sont 4, donc 300 fois 4, c'est 1200. Donc, l'entreprise, le 26 décembre, vendredi 26 décembre 2021, normalement, les 4 salariés, chacun doit percevoir 300 $. Ben, ces personnes-là doivent attendre l'année prochaine, 2022. Mais est-ce que l'entreprise va dire non, moi, puisque les salaires, je ne vais pas les payer, je ne vais pas les mettre dans la comptabilité? Non, il est obligé de comptabiliser les salaires, mais en tant que salaire à payer en 2021, en 2022, pardon. OK? Voilà l'écriture qu'il faut faire. L'écriture de régularisation. Retenez bien, c'est une écriture de régularisation pour refléter la réalité, l'image fidèle des informations financières et respecter le principe de rattachement, le rattachement des charges au produit. D'accord? Ici, nous avons regardé, nous avons le 26 décembre 2021, l'écriture que le comptable va faire. Il va constater les salaires, la charge 1200, d'accord? Si, admettons, le 26 vendredi décembre 2021, on a dit aux 4 personnes, revenez demain, retournez demain, on va vous payer. Espèces. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le crédit, s'il vous plaît? Quel est le compte qu'on va utiliser au crédit? On a débité la charge, il faut créditer la contrepartie. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'encaisse. Exactement, on va mettre l'encaisse. Dans ce cas-là, est-ce qu'on est dans les régularisations? Dans ce cas-là, oui, exactement. On n'est pas dans une. Il n'y a pas une charge à payer. Ça y est, on a soldé, on a payé ces employés-là. Supposons par exemple, on a payé une seule personne. On a payé une seule personne. Qu'est-ce qu'on va mettre? Écrivez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Au débit.
qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Quel est le montant qu'on va mettre au débit? Donc, on a dit que, admettons qu'on va payer, on va payer 2 personnes pour, pour être équitable et juste. On va payer 2 personnes. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre au débit? Non, on ne va pas mettre 600, on va mettre 1200. Au débit, 1200, toujours la charge doit être constatée en entier. Mais dans le crédit, qu'est-ce qu'on va mettre? Dans le crédit, qu'est-ce qu'on va mettre? Si vous allez bien répondre, ça veut dire en sorte que cette partie-là, on va voir autre chose. Parce que vous l'avez bel et bien compris. Exactement, Amel. Exactement, exactement. Donc, au crédit, on va mettre l'encaisse pour 2 personnes, le reste, salaire à payer, c'est-à-dire charge à payer. D'accord? Salaire à payer. Exactement, bravo, exactement, exactement. Maintenant, l'année est terminée, 2021 est terminée. Le 1er janvier 2022, voilà qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire ou bien ce qu'on doit faire. Le 1er janvier, d'après l'exercice, c'est la date du paiement des salaires. Ben, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va solder, solde à payer, il faut annuler, pas annuler, il faut solder, il faut faire disparaître le compte charge à payer parce qu'on va les payer aujourd'hui, en 2022. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débite salaire à payer parce qu'en 2021, on l'a crédité, c'est quelque chose qui est payable au passif à court terme. Maintenant, le moment de paiement, c'est 2022. On a rempli les chèques, ou bien on a envoyé le dépôt direct. Donc, comme vous l'avez écrit, merci. Donc, on a débité salaire à payer ou bien charge à payer et on a crédité l'encaisse. Ça, c'est la régularisation des salaires. Il y a dans l'examen, je n'ai pas besoin de me mettre le deuxième, juste mettez la première écriture. Je vais vous écrire salaire à payer, par exemple, salaire à payer $300. Ben, vous allez mettre l'écriture comme telle qu'elle. D'accord? 300, 5300, le compte 5300, $300, salaire à payer $300. That's it. OK? Ça, c'est le premier type de la catégorie de régulation des charges à payer.